Dans cette vidéo, je vais vous aider à choisir une batterie intelligente, comme ça pour votre van. Alors, ce que j'appelle les batteries intelligentes, c'est ces batteries type EcoFlow ou Blue Yeti qui vont avoir tout intégré à l'intérieur, tout le système qui permet de brancher un panneau solaire, de brancher des appareils en 230 volts et de faire toute une installation électrique extrêmement simplifiée. Je vous fais cette vidéo parce que je reçois énormément de commentaires sous mes vidéos qui me demandent quel modèle choisir, mais en fait, vous devez vraiment adapter un modèle à votre budget et à votre besoin. Et du coup, je vais vous présenter les 3 grandes catégories que je trouve importantes pour ces batteries-là et à quels besoins elles correspondent. Mon but, c'est de vous aider à choisir une batterie facilement sans que vous vous preniez trop la tête. Et si jamais vous voulez aller beaucoup plus loin dans les détails et dans les questions sur ces batteries-là, sur comment tout dimensionner correctement, je vous laisse me le dire en commentaire. Je ferai une vidéo plus poussée avec plus de détails. Mais normalement, pour la plupart des personnes qui ont besoin vraiment de choisir la bonne batterie pour leur van, cette vidéo devrait suffire. Et je vais vous expliquer un peu tout ça. Petit préambule avant de discuter de tout ça, vous allez retrouver en dessous de cette vidéo directement tous les liens dans la description. Ces liens, je vous recommande de commander sur Amazon. Ils renvoient tous vers Amazon pour une raison très simple. C'est que même si ces batteries sont globalement fiables, il y a quand même toujours des SAV qui arrivent. Et le problème, c'est que suivant les marques, elles n'ont pas toujours tendance à être très cool en termes de SAV. Et du coup, le fait de commander sur Amazon, ça vous garantit d'avoir un bon SAV parce qu'Amazon, ils sont vraiment clean en termes de SAV. Si jamais la marque refuse de vous répondre, vous pouvez demander à Amazon d'intervenir et Amazon va trouver une solution pour vous. Donc, c'est une vraie garantie, surtout que certaines de ces batteries peuvent coûter plusieurs centaines, voire même plusieurs milliers d'euros. Donc, ça serait vraiment dommage d'avoir quelque chose en tombant sur un coup de pas de chance ou sur une série qui est un peu défectueuse, d'avoir un problème de SAV et de perdre de l'argent sur ce genre de produit parce que globalement, ils sont très bien. Mais bon, on ne sait jamais, ça peut arriver. Maintenant, petit point sur le budget. J'ai beaucoup de personnes qui me disent que c'est plus intéressant de faire une installation soi-même que d'installer ce genre de batterie. Je ne trouve pas vraiment que ce soit vrai parce que déjà, ce genre de batterie, ça permet à n'importe qui n'est pas bricoleur de venir installer une installation complète électrique dans son van en quelques heures, voire moins. Ça permet d'avoir quelque chose de très simple, très pratique. Même pour ceux qui ne sont pas bricoleurs, vous allez pouvoir vous faire une installation vous-même et ça va être très économique, notamment en temps, parce qu'en effet, si vous devez tout installer vous-même et installer tous les composants qu'il y a à l'intérieur de ce genre de batterie vous-même, déjà il va falloir prendre tous les bons composants qui vont ensemble, ensuite dimensionner tous les câbles et les fusibles qui les relient, et c'est beaucoup moins simple que ça en a l'air. Il faut des connaissances en électricité, il faut être capable de faire les calculs proprement pour qu'il n'y ait pas de problème sur le long terme et pour que ça marche correctement, sachant qu'en plus, vous allez avoir une différence entre les deux installations qui vont être d'une ou deux, allez, 200, 300 euros grand max pour les plus grosses installations. Si vous faites vraiment des installations surpuissantes et gigantesques, ça sera quand même plus intéressant d'installer vous-même, mais pour la plupart des personnes, ça va revenir au même prix à peu près et ça va vous économiser plusieurs jours de travail. Il faut savoir que même parfois, ça va être moins cher à capacité équivalente d'acheter directement ça que d'acheter une batterie lithium classique. Donc maintenant que tout ça a été dit, je vais vous présenter les 3 types de batteries que je conseille le plus. Je vais commencer par la moins chère. Donc là, je veux recommander que la EcoFlow River. Les autres sont un petit peu moins fiables sur l'entrée de gamme. Donc, c'est une batterie qui se situe en général entre 200 et 300 euros. Elle fait quelque chose comme entre 200 et 300 Wh. Je ne sais plus exactement. C'est vraiment pour du minimalisme. Donc ça, c'est vraiment pour des gens qui ont un tout petit budget, qui veulent faire une installation simple, fonctionnelle, qui veulent pouvoir faire tourner une glacière une journée ou brancher un téléphone, brancher des lumières à une petite pompe à eau. Ça fonctionnera, mais ça restera entre guillemets du dépannage puisque ça tiendra à peu près 24 heures. Par contre, vous pouvez très facilement sur la plus petite River rajouter un panneau solaire et là, globalement, tant que vous vous garez au soleil, en fait, le panneau solaire va couvrir votre consommation journalière de la glacière, d'un téléphone, d'une pompe à eau et de la lumière. Et du coup, même sur la plus petite des batteries, si vous avez un panneau solaire et que vous restez tous les jours garé au soleil, donc ça sous-entend qu'il y a du soleil. S'il n'y en a plus, vous allez vite tomber en rade. Mais en tout cas, ça va vraiment permettre de faire une installation pour, allez, vous allez avoir une installation totale pour 300-400 euros et une électricité qui va être complètement fonctionnelle, qui va vous permettre de faire marcher tous les équipements vraiment de base desquels vous avez besoin, ainsi qu'une glacière, ce qui est quand même vraiment pratique et confortable pour un van quand on veut faire vraiment pas cher. Alors, faut savoir quand même que ces batteries, vous pouvez aussi les recharger en roulant avec un petit système qui va se brancher en 12 volts sur une prise allume-cigare et du coup, même cette plus petite batterie, elle peut déjà subvenir à des besoins qui vont être vraiment minimes. Bon.
Ça, c'est vraiment pour le strict minimum. Moi, je vais vous parler de la deuxième option. Donc là, on va passer on va rester encore sur EcoFlow parce que sur l'entrée de gamme, je trouve que le EcoFlow, c'est le mieux, c'est le plus fiable et c'est le plus qualitatif. Vous verrez qu'on va, sur la troisième partie, je vais vous présenter d'autres marques qui sont un peu plus intéressantes, soit en termes d'options, soit en termes de prix. Ici, donc, pour cette deuxième partie, on va parler des EcoFlow River Pro et 2 Max, je crois, quelque chose comme ça. Donc, en tout cas, c'est la même que la première, la plus petite, mais les deux versions plus grosses. Il y en a une qui doit faire dans les 500 Wh et une autre qui doit faire dans les 750-800 Wh. Donc là, c'est déjà des batteries qui sont beaucoup plus entre guillemets intéressantes en termes de capacité, puisque vous allez pouvoir tenir un bon week-end, voire 3 jours, suivant ce que vous branchez dessus et suivant votre gestion de l'électricité, avec une glacière, un téléphone, des lumières et une pompe à eau pour vous rincer ou pour faire votre vaisselle. Donc ça va déjà être plus intéressant. Et surtout, c'est des batteries qui, couplées à un panneau solaire, vont quand même pouvoir stocker assez d'énergie pour passer à travers 1 jour, 2 jours ou 3 jours même d'ensoleillement un peu moyen, un peu nuageux. Donc ça va déjà être très intéressant. Moi, j'ai fait l'été dernier sur une 550 Wh et sur 1 mois et demi, j'ai eu que une journée où j'avais plus d'électricité. C'est parce que je m'étais garé 2 jours de suite toute la journée à l'ombre sous les arbres et que j'avais travaillé un peu sur la batterie en plus, donc j'avais pas mal tiré sur le PC. Donc là, c'est déjà une option qui va être beaucoup plus intéressante pour ceux qui veulent avoir une installation qui est assez minimaliste. Donc vous n'allez pas pouvoir brancher des appareils du quotidien dedans puisque les sorties ne seront pas assez puissantes. Par contre, vous allez pouvoir faire pas mal de choses. Vous allez pouvoir avoir de la marge pour votre glacière, pour votre lumière, pour votre ordinateur. Là, vous allez vraiment pouvoir rajouter un ordinateur, charger un appareil photo, charger des choses comme ça. Et si vous gérez correctement la glacière, comme je vous disais, ça va tenir 2 à 3 jours. Donc on est déjà sur des batteries qui sont beaucoup plus intéressantes. Il faudra évidemment, encore une fois, y rajouter un panneau solaire pour couvrir votre consommation journalière si vous voulez pouvoir vous en servir sur plus longtemps qu'un week-end ou qu'une petite semaine. Donc ça va vraiment être important de rajouter le panneau solaire, mais ça concerne toutes les batteries puisque ça va vraiment venir compenser votre utilisation de l'énergie et vous permettre d'avoir en permanence une énergie qui est stockée et qui est disponible, stockée en sécurité ou seulement quand le soleil se couche et que vous avez encore besoin que votre glacière tourne ou que vos lumières soient allumées au plafond et ce genre de choses, mais ça ne va pas être pour le principal de la consommation. On va toujours essayer de subvenir au principal de la consommation pendant le moment où il fait chaud, pendant le moment où la glacière va tirer le plus, pendant l'ensoleillement et que le panneau solaire vienne couvrir ça. Donc ça, disons que si vous partez sur la River Pro, vous allez avoir quelque chose comme 750 ou 800 Wh d'énergie disponible. C'est ce que j'ai installé dans le dernier van que j'ai aménagé, que vous avez vu sur les vidéos et j'ai reçu plein de commentaires. Donc maintenant, vous devriez savoir à peu près à quelle utilisation correspondent celles-là. Et maintenant, on va passer plus de temps sur les plus grosses batteries comme celle-ci. Donc là, c'est une River Max. Ici, c'est pas une River Max, pardon, c'est une EcoFlow Max, Delta Max, voilà exactement. Celle-ci, elle fait 2000 Wh et elle a une sortie à 2400 watts en 230 volts. Donc ça va nous donner énormément d'options en plus. Cette batterie, elle va être installée dans le prochain projet van que je suis en train de faire et pour lequel je vais vous faire pas mal de vidéos. Mais du coup, on va rentrer dans le troisième sujet qui est pour moi quand même le sujet le plus intéressant pour ceux qui veulent faire une électricité de malade facilement et rapidement. C'est ces batteries qui vont être plus grosses. On va parler ici de batteries qui vont être entre 1600 et 2000 Wh. Vous allez avoir 3 grosses options ici et je vais vous expliquer les différences. Donc la première option, ça va être cette EcoFlow-là. Cette EcoFlow-là, elle a l'avantage, je trouve personnellement, que c'est la plus fiable, c'est la plus fonctionnelle. Franchement, elle est vraiment excellente en termes de qualité, de rendement et de fiabilité. Et on les trouve parfois pas très chères puisque vous avez la V2 qui est sortie il n'y a pas longtemps et du coup, vous pouvez récupérer la V1 pour pas trop cher. Le prix est vraiment très acceptable par rapport à la qualité et à la fiabilité de cette batterie. Vous allez pouvoir y brancher des très gros panneaux solaires et vous allez avoir de nombreuses sorties. Donc cette batterie-là, pour vous donner une idée, là, on va l'installer dans un van qui va être dédié à la location. Et ce van, on va avoir pas mal de petits éléments intéressants dedans. Il va y avoir une plaque de cuisson électrique, on va dire en plus, ça va pas permettre de cuisiner pendant des heures, mais pour faire de l'appoint, on va avoir une cafetière et on va avoir en fait la capacité de brancher pas mal d'éléments en 230 volts, comme un rétroprojecteur pour regarder un film, un petit écran. Ça peut aussi être de charger un ordinateur portable un peu puissant ou toutes les choses desquelles on a parlé dans les éléments précédents, c'est-à-dire la glacière, les lumières au plafond, la pompe à eau, une petite ventilation, plein de choses de ce genre-là.
L'autre énorme avantage avec cette batterie, c'est qu'on peut facilement rajouter des éléments qui vont consommer un peu plus. On peut penser par exemple à un chauffe-eau ou même dans certains cas à un chauffage type Webasto ou Shinasto. Mais c'est cet élément-là qui va principalement me faire passer aux deux autres options de batterie que je vais vous recommander. Parce que le gros défaut de cette Delta, qui en est un très très gros je trouve, c'est que la sortie en 12 volts ne fait que 10 ampères maximum. Et le problème, c'est qu'un chauffage par exemple va consommer entre 10 et 15 ampères au démarrage. Donc ça va être, à moins d'avoir un chauffage sous-dimensionné, petit et qui consomme peu au démarrage, c'est pas le cas de tous, ça va pas être possible de brancher votre chauffage diesel parce qu'il va pas avoir assez de puissance pour démarrer sur ce genre de batterie et du coup vous allez devoir trouver une batterie qui a une sortie de 12 volts qui est un peu plus élevée. Et c'est là où je vais vous parler de la Blue Yeti AC200 Max, où vous avez aussi la version P qui est un peu moins chère, et je vais aussi vous parler de la Fossibot parce que la Fossibot elle est absolument exceptionnelle en termes de prix. On les trouve entre 800 et 900 euros en ligne et elle a la même capacité que ces deux autres batteries qui coûtent pas le double mais presque, et elle a toutes les bonnes options. Donc pourquoi ces deux batteries sont très intéressantes? Encore une fois, vous retrouvez le lien dans la description si vous en avez besoin. Ces deux batteries sont très intéressantes parce qu'elles ont une sortie qui va être entre 20 et 25 ampères suivant les modèles en 12 volts. Et le fait d'avoir entre 20 ou 25 ampères de sortie en 12 volts, ça va vous donner beaucoup plus d'options puisque sur ces batteries-là, en plus de brancher tout le reste duquel je vous ai parlé, vous allez facilement pouvoir brancher des trucs qui consomment un peu fort en 12 volts, c'est-à-dire notamment, la question qui revient le plus souvent, ça va être un Shinasto ou un Webasto. Il va pouvoir être raccordé directement dessus et alimenté via cette batterie sans avoir à rajouter des petits éléments intermédiaires. Et ça va même pouvoir être la même chose avec un chauffe-eau. Donc attention à bien dimensionner le chauffe-eau, mais en général, les chauffe-eau qui marchent en 12 volts pourront tenir sur du 25 ampères puisqu'ils vont consommer entre 200 et 300 watts en 12 volts. Alors, sachez quand même que si la question c'est juste un chauffe-eau, vous avez des chauffe-eau en 230 qui sont moins chers et qui fonctionneront très bien sur cet EcoFlow. Donc c'est vraiment si vous avez besoin de fonctionner facilement en 12 volts et notamment pour le chauffage diesel type Webasto. Donc maintenant qu'on a dit un peu ça, vous voyez, vous allez vraiment avoir trois options sur ces batteries. Évidemment, la dernière option est un peu plus coûteuse, j'en conviens, mais ça vous permet vraiment d'avoir une installation de malade presque comme à la maison, d'avoir un confort de fou et de pouvoir emmener par exemple des éléments simples comme votre machine à café si ça vous plaît, une petite bouilloire pour faire bouillir de l'eau, ce genre de choses. Alors évidemment, vous n'allez pas pouvoir vous en servir comme un dingue comme à la maison, mais pour du dépannage, pour s'en servir une fois ou deux dans la journée, et ben ça va être excellent puisque toutes ces batteries globalement ont des sorties supérieures à 2000 watts et ça va vous permettre d'installer plein de choses. Ici, on va aussi installer une plaque de cuisson électrique. Le but de cette plaque de cuisson électrique va être plus dans l'idée d'avoir un petit support pour pouvoir réchauffer ou cuisiner quelque chose rapidement. Il y a quand même un système de gaz de camping en plus, mais ça peut être aussi quelque chose qui peut être intéressant, notamment pour certains types d'homologation. Si vous voulez passer du VASP, ça peut aider. Alors attention quand même à vérifier que la batterie, elle peut bien être intégrée dans un passage en VASP, mais normalement, il n'y a pas trop d'attention qui est portée sur le système électrique dans le détail, à part certains câblages. Il faut quand même vérifier. Voilà, donc en gros, l'idée de cette vidéo, c'était de vous présenter un peu les trois grosses options. Je les rappelle rapidement. La première option, c'est la River, la plus petite. C'est vraiment pour ceux qui sont limite en termes d'économie et qui veulent partir seulement sur quelques jours. Il faudra forcément rajouter un panneau solaire. La deuxième option, c'est les River Pro et Max qui vont vous donner quand même plus d'autonomie et un peu plus de marge de manœuvre. Si vous avez un panneau solaire de la même façon, vous allez pouvoir commencer à tenir de manière indéfinie branché et ça va vous permettre d'alimenter quand même un peu plus d'appareils. Et pour ceux qui ont pas mal d'appareils, qui voudraient un peu faire des folies comme une machine à café, un chauffage diesel ou simplement avoir pas mal de stockage pour avoir de la marge, pouvoir faire une semaine qui serait moins ensoleillée, ce genre de choses, et ben, il va vraiment falloir envisager de passer sur une des trois dernières options que je vous ai présentées, puisque ces options vont vous apporter beaucoup plus d'énergie et on va dire que vous allez commencer à trouver les premières options à 800 € jusqu'à, ça va aller quand même presque jusqu'à 2000 € pour certains modèles. Donc j'en conviens, c'est un peu plus cher, mais finalement si vous comparez ça au temps que ça prendrait de faire une installation identique et qualitative dans votre van, ça vous coûterait la même chose, voire plus cher dans certains cas, et surtout ça vous prendrait plusieurs jours, ce qui est extrêmement long et extrêmement difficile. Donc vous avez tous les liens dans la description.
Si jamais vous voulez apprendre à aller un peu plus loin et à installer un tableau électrique qui va répartir correctement entre vos appareils, pouvoir un peu piloter facilement votre pompe à eau, vos lumières, votre glacière et tout ça, dans ma formation pour aménager son van comme un pro en 3 à 10 jours, il y a toutes les informations qu'il faut. Elle est en promotion en ce moment, c'est vraiment un prix de malade qu'on ne refera pas. Donc si vous voulez en profiter, d'apprendre tout ce qu'il faut savoir pour aménager un van à un prix qui est complètement dérisoire, vous avez le lien vers la formation qui est aussi disponible en dessous. J'espère que ça vous a apporté des bonnes informations. Comme je vous disais, si vous voulez que je fasse une vidéo qui est plus poussée, qui rentre plus dans le détail des choix précis et du dimensionnement précis de son électricité, je vous laisse me le dire en commentaire et je vous dis à très bientôt. Pensez à vous abonner pour ne pas rater la vidéo sur les panneaux solaires. Salut!